où allons-nous? Où allons-nous? Alors, on pensait qu'on allait travailler dans l'est de l'Allemagne. Le voyage, on a été dans des wagons à bestiaux, il y avait de la paille par terre, ma grand-mère, elle ne pouvait plus respirer, on nous a donné de quoi boire, je ne sais même pas si on avait donné, oui, on nous a donné de quoi manger, mais c'était surtout cette promiscuité. Il y avait une tinette au milieu du wagon où on faisait ses besoins. Et on étendait une couverture devant quand il y avait quelqu'un qui avait besoin d'aller aux tinettes. Et quand il y avait un arrêt, on s'est arrêté par exemple à Strasbourg et puis on s'est arrêté ailleurs. Il y a eu des gens qui voulaient nous donner à boire et à manger et que les Boches ont fait circuler. Et on souffrait pour ma grand-mère qui avait 70 ans et qui était allongée sur de la paille. Et puis, donc, il y a eu 2 jours de nuit de voyage. Et quand on est arrivé, alors là, on arrivait sur une autre planète. On nous a ouvert les portes, il y avait les SS, qui avaient les chiens qui aboyaient, qui écumaient, qui bavaient, et qui étaient dressés pour aller courir après les fuyards. Et puis la musique. Les SS mettaient de la musique de Strauss, des valses, à l'arrivée des déportés. Et puis bon, ça a été Schnell, les coups de bâton, et pour séparer d'abord les hommes des femmes. Ensuite, il y a eu un déporté qui avait le costume rayé, et quand il nous a ouvert la porte, il nous a dit que les femmes âgées prennent les enfants avec elles. Ma mère et ma grand-mère sont descendues donc du wagon avec un enfant qui avait 7 ans, que ses parents ont confié à mes parents en pensant qu'il allait être sauvé. Et à Birkenau, là, alors ça a été d'abord, et qu'est-ce que vous êtes, et qu'est-ce que vous faites, et qu'est-ce que vous faites comme travail, et quelle langue vous parlez, et puis on nous a rasés, on nous a enlevé nos défroques. La seule chose que j'ai gardée, c'était mes lunettes parce que j'étais myope. Comme il n'y avait pas assez de tenues rayées, on avait des défroques et derrière le dos, il y avait une fenêtre avec du tissu rayé et une grande bande rouge à la peinture. Et c'était parce que si jamais on voulait ou on pouvait s'échapper, qu'on soit de suite reconnu par la population polonaise et qu'on soit dénoncé. Il y a eu une Polonaise, une résistante polonaise qui s'est échappée pour aller avertir ses camarades qui étaient dans la résistance et dans les bois attenants de ce qui se passait à l'intérieur du camp. Et quand elle a été rattrapée, elle a été pendue devant tout le monde. Et quand on est arrivé dans le camp et qu'on voyait ces cheminées, on ne savait pas ce que c'était, nous, ça fumait pas, ça flambait. Il y avait les cheminées qui flambaient. On a dit à des anciennes, mais ma mère, ma grand-mère, où c'est qu'elles sont? Les premiers jours, on ne nous a rien dit. Mais le deuxième jour, on me dit, ta mère et ta grand-mère, elles sont là. Il nous a montré les cheminées qui flambaient. On a dit, mais elle est folle celle-là, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle a? Personne ne voulait croire ça. Personne. Et puis après, on a bien été obligés, étant donné qu'il y avait des sélections et que les femmes, enfin les femmes, comme les hommes, moi je parle des femmes parce que c'était le camp des femmes, qui avaient des blessures ou qui étaient trop amaigries ou autres, et qui étaient donc inaptes au travail, elles étaient sélectionnées pour la chambre à gaz. Et quand elles montaient dans les camions, elles nous ont crié, si vous retournez en France, racontez ce qui s'est passé. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons tenu notre serment.